Souviens-toi quand tu étais enfant, courant partout dans la cour de récréation, débordant d'énergie. Tu rentrais à la maison sans ressentir la moindre fatigue. À cette époque, ton corps était une source inépuisable de vitalité et tu récupérais à grande vitesse. Peu importe le défi ou l'effort, tu avais cette capacité extraordinaire de te régénérer et de t'adapter avec aisance. Tes cellules se divisaient rapidement, ton système immunitaire était très efficace et ton métabolisme tournait à plein régime. Le temps a passé, tu as grandi, tu as peut-être expérimenté l'alcool et le tabac, à faire la fête jusqu'au petit matin sans craindre les conséquences du lendemain, à partir en voyage tout en dormant très peu et en mangeant n'importe quoi. Tout te semblait possible. Tu jonglais entre les études, les loisirs et les amis avec un enthousiasme débordant. Ta vie a pris une autre dimension sociale et tu as expérimenté de nouvelles choses tout en conservant une santé convenable. Mais à mesure que les années ont passé, tu as commencé à remarquer des changements. Les lendemains de fête sont devenus plus difficiles, des douleurs articulaires sont apparues, tu as perdu peu à peu l'enthousiasme rafraîchissant de ta jeunesse. Comme si ta vie commençait à se figer progressivement, apportant son lot de fatigue, de douleur et de frustration. Et le cap de la quarantaine n'est pas un mythe, il apporte de nouvelles réalités. Les plaisirs d'autrefois exigent désormais une planification minutieuse et une récupération conséquente. Un verre de trop, et c'est une semaine entière pour s'en remettre. Une nuit blanche, et ton humeur devient exécrable pendant des jours. Tu as des problèmes de digestion. Peut-être te lèves-tu le matin avec un mal de dos. Ton cerveau fonctionne moins bien. Tu as ce qu'on appelle du brouillard mental. Ce que tu es en train de vivre est en fait une inflammation chronique liée à l'âge, qui s'infiltre sournoisement, dévorant lentement ton énergie, affaiblissant ta résistance et limitant de plus en plus ta liberté. Ton corps est devenu plus exigeant et tu essayes de maintenir un fragile équilibre qui risque de s'effondrer à tout moment au moindre faux pas. Ce récit est le tien et celui de beaucoup d'entre nous, une histoire universelle de la jeunesse insouciante qui se confronte à la brutale et inévitable réalité du temps qui passe. Aurais-je dit le mot inévitable ? Attends un peu, la science a dû faire des progrès, n'est-ce pas ? En effet, j'ai peut-être quelques bonnes nouvelles pour toi, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, revenons un petit peu sur ce qu'est cette inflammation qui s'installe en vieillissant. Il existe en fait 5 causes principales. La première cause est un dysfonctionnement du système immunitaire qui devient moins efficace, ce qui conduit à une réponse inflammatoire chronique due à l'activation continue des cellules immunitaires. Deuxièmement, les cellules accumulent de plus en plus de dommages à cause de la détérioration de l'ADN, des mutations et de l'accumulation de toxines issues de la glycation. La troisième cause est la sénescence cellulaire. À force de se diviser et d'accumuler des erreurs dans leur ADN, les cellules finissent par devenir des sortes de cellules zombies qui sécrètent des facteurs pro-inflammatoires. La dysbiose microbienne est aussi l'une des causes de l'inflammation chronique liée à l'âge. En vieillissant, la flore intestinale change, et pas forcément pour le mieux. Et dans de nombreux cas, ça favorise une inflammation en augmentant la perméabilité intestinale, permettant aux produits bactériens de pénétrer dans la circulation sanguine et de déclencher une réponse immunitaire chronique. Et enfin, la dernière cause est le stress oxydatif. L'accumulation de radicaux libres et de stress oxydatif endommage peu à peu les cellules et les tissus, favorisant ainsi une réponse inflammatoire. Mais pas de panique, je t'avais dit que j'avais quelques bonnes nouvelles et tu vas vite comprendre pourquoi. Car pour chacun des points que je viens de t'énumérer, il y a au moins une solution que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Lutter contre le vieillissement n'est pas quelque chose de facile, et l'inflammation chronique liée à l'âge ne va pas disparaître toute seule sans faire le moindre effort. Sauf peut-être en optant pour une thérapie génique avant-gardiste à plusieurs millions d'euros. Et oui, ça existe. D'ailleurs, si ça t'intéresse, va voir cette vidéo sur les travaux hallucinants de David Sinclair. Je parie que tu ne savais pas que la science avait progressé à ce point. Mais revenons plutôt aux solutions plus abordables. Nous vivons une époque formidable, car les progrès scientifiques nous permettent aujourd'hui de faire des choses impensables le siècle dernier. Et oui, on peut pratiquement éradiquer cette inflammation par des compléments alimentaires spécifiques très puissants que je te réserve en dernière partie de la vidéo. Mais ces produits ne seront pas des pilules magiques pour autant et ne seront pleinement efficaces que si tu as déjà commencé à changer certaines habitudes. Commençons par les principes de base indispensables. L'alimentation anti-inflammatoire, sans grande surprise, est sans doute la première chose à considérer. Et il ne suffit pas de manger beaucoup de légumes verts et de fruits frais, ce n'est pas aussi simple.
Si tu as des intolérances alimentaires ou encore des diverticules intestinaux, les fibres risquent de poser problème. C'est important de manger ce qui est réellement adapté pour toi au-delà des recommandations générales qu'on entend partout. Mais si tu peux manger des sources de gras riches en oméga 3 régulièrement, des aliments riches en antioxydants comme certains fruits rouges par exemple, faire attention aux graines car elles peuvent contenir des phytotoxines problématiques, éviter le sucre autant que possible et limiter ton apport calorique quotidien, tu seras sur la bonne voie pour limiter l'inflammation. Et ne crois pas que devenir végétarien va arranger les choses, car contrairement aux idées reçues, la viande n'est pas forcément inflammatoire. Il faut simplement s'assurer que ce soit de la bonne qualité. En règle générale, ton régime alimentaire sera anti-inflammatoire si tu limites les aliments qui provoquent de l'inflammation chez toi. Et la liste est très différente d'une personne à l'autre, alors c'est à toi de tester et d'éliminer au fur et à mesure. L'activité physique régulière peut aussi avoir une action anti-inflammatoire, notamment en modifiant favorablement l'équilibre de la production de cytokines, des substances sécrétées par les cellules immunitaires responsables des réactions inflammatoires. En améliorant le métabolisme, le sport va réduire la résistance à l'insuline et limiter le stockage de graisse, car l'accumulation de graisse, surtout la graisse viscérale autour des organes, est un facteur aggravant de l'inflammation chronique. Et bouger active la circulation sanguine, ce qui aide à éliminer plus efficacement les déchets métaboliques et réduit le stress oxydatif, un autre facteur contribuant à l'inflammation. Et enfin, la pratique de sport stimule l'autophagie, le programme de nettoyage par excellence de nos cellules. Savais-tu qu'une heure de cardio est aussi efficace que 2 à 3 jours de jeûne pour nettoyer le corps ? Le jeûne a d'autres bénéfices bien sûr, mais en ce qui concerne l'autophagie, il n'y a pas photo, le sport c'est quand même bien plus sympa. Et puis ça peut faire diminuer le stress, qui est un autre facteur important pro-inflammatoire. Le stress empêche le système immunitaire de fonctionner correctement, alors qu'il est déjà malmené par le processus naturel de vieillissement. Alors autant éviter de mettre de l'huile sur le feu, n'est-ce pas ? Le manque de sommeil est aussi un autre facteur aggravant. C'est un terrible stress pour le corps, car il ne peut plus se réparer correctement. Dormir suffisamment aide à réguler les processus inflammatoires, alors autant en faire une priorité. Et en parlant de priorité, tous ces conseils seraient complètement obsolètes si tu continues de t'empoisonner. Tout ce qui est polluants environnementaux, produits chimiques, métaux lourds, les produits toxiques de consommation courante comme le tabac et l'alcool sont des inflammatoires majeurs. Alors une fois que tu as mis tout ça en place et que ton hygiène de vie est irréprochable, que va-t-il se passer ? Eh bien, tu auras fait 70% du travail et tu vas bénéficier d'une réduction majeure de l'inflammation et donc de la vitesse à laquelle tu vas vieillir. Mais si tu veux aller plus loin et prendre les devants pour tenter de neutraliser au maximum l'inflammation induite par le vieillissement, alors tu auras besoin de quelques-unes des molécules anti-inflammatoires et réparatrices les plus puissantes disponibles sur le marché. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Trouvé principalement dans les crucifères comme le brocoli, le sulforaphane est un composé soufré qui a des effets anti-inflammatoires puissants, notamment en activant les voies de détoxication cellulaire et en réduisant l'inflammation provenant du stress oxydatif. Il a aussi des propriétés anti-cancer et stimule la synthèse de glutathion, le plus puissant antioxydant que le corps humain puisse produire, qui peut aider les cellules à diminuer de 30% les dommages sur l'ADN. Et en parlant de glutathion, je ne peux pas passer à côté de la GLINAC, une association de glycine et de N-acétylcystéine. C'est LE précurseur de glutathion par excellence. Des études chez la souris ont montré que la supplémentation en GLINAC prolongeait leur durée de vie de 24%. Chez l'être humain, l'étude a révélé une amélioration significative de la vitesse de marche, un indicateur de longévité chez les personnes âgées. Les chercheurs ont aussi remarqué des améliorations significatives de la force musculaire, de la capacité d'exercice, du tour de taille et de la tension artérielle. La ficétine est un antioxydant flavonoïde qu'on trouve dans les fraises et les pommes par exemple. Elle a montré des propriétés sénolytiques, capables d'éliminer les cellules sénescentes et de réduire l'inflammation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une des causes principales de l'inflammation en vieillissant est l'accumulation croissante de cellules zombies ou sénescentes. La ficétine est tout simplement la molécule la plus puissante que l'on connaisse pour nettoyer cet excès de cellules défectueuses. Un autre flavonoïde très puissant, la quercétine, est aussi un sénolytique reconnu, antioxydant et anti-inflammatoire. On le trouve dans de nombreux fruits et légumes, mais seul un concentré sous forme de complément alimentaire
pourra délivrer son plein potentiel. La quercétine a aussi des propriétés antivirales, notamment sur les infections respiratoires. Et si tu as des problèmes d'allergie avec le nez qui coule en permanence, ça pourra t'aider à coup sûr. Le fucoïdane est un composé que l'on trouve dans certaines algues. Il active le gène SIRT6, qui est responsable de la réparation de l'ADN et la protection des télomères, les extrémités de nos chromosomes qui ont une fâcheuse tendance à se dégrader avec l'âge. Une étude récente incroyable sur cette molécule a donné des résultats stupéfiants et très prometteurs pour la longévité humaine. Il s'agit d'un essai clinique qui a duré bien plus longtemps que prévu car les souris ne voulaient tout simplement pas mourir. Les chercheurs ont testé un complément alimentaire concentré en fucoïdane de haute qualité et ils ont remarqué que les souris ayant pris ce complément étaient en meilleure santé à tous les niveaux et ont vécu bien plus longtemps que dans le groupe témoin. Pourquoi ? Eh bien essentiellement grâce à une diminution significative de l'inflammation. Ce complément a donc démontré une capacité à inverser le vieillissement. Les résultats chez l'homme sont aussi très prometteurs, il faudra cependant encore quelques années afin de mesurer l'impact exact sur la longévité. Il existe bien sûr d'autres anti-inflammatoires efficaces, comme les oméga 3 par exemple, ou certaines vitamines. La liste pourrait être longue, mais ces 5 compléments constituent une formule très puissante pour contrer l'inflammation et ainsi ralentir naturellement le vieillissement, voire même peut-être l'inverser à certains égards. Si tu veux en savoir davantage sur le plus puissant antioxydant qu'est le glutathion et la glynaque, jette donc un œil à la prochaine vidéo. Sur ce, porte-toi bien et je te dis à très vite pour une prochaine capsule.